parole. Voilà, Pasteur Djoumou, nous sommes à vous. Merci Roland. Merci beaucoup. Ma fille, ça va? Oui, pasteur. D'accord. Tu es pasteur? Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je crois, oui. Non. Comment je crois? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Pas vraiment, mais ça m'arrive de lui parler et il me répond. Donc je peux audiblement? dire que Comment? Audiblement? Oui. Est-ce que quand tu pries, quand il parle, c'est comme si moi je te parlais là? C'est comme ça? Non, non. Mais c'est comment? C'est parfois par les songes. C'est pas quand je suis en train de méditer. Plein de choses. Mais il n'est pas physique en fait. D'accord. Ça dit que dans ton entendement, dans tes sentiments, voilà, tu as une sensation et tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Oui, oui. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu penses de la Bible et de la révélation? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont au-dessus de la révélation que tu peux avoir dans un songe ou bien dans une méditation, ou bien que les paroles que tu reçois dans un songe et dans une méditation sont supérieures à ce qui est écrit dans la Bible? Pas que c'est supérieur, mais parfois il y a des trucs que Dieu ne mentionne pas dans la Bible qu'il peut me révéler en songe, par exemple. Par exemple, Dieu peut te révéler que tu ne dois pas te soumettre à ton mari, par exemple, et que tu dois refuser de coucher avec ton mari, par exemple. Ça, il peut te révéler ça. Et puis bon, parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible, donc c'est supérieur à la Bible. Non, Dieu ne m'a pas révélé que de ne pas me soumettre à mon mari. Seulement que mon mari refuse de me comprendre. Sinon, je suis une femme très soumise. Vraiment très soumise. Mais laissez-moi vous dire que être une femme pasteur, ça demande beaucoup de choses. Être une femme pasteur et à la fois être le berger de son mari, ça demande beaucoup de choses. Je suis l'autorité spirituelle, comme je viens de le mentionner, que ce soit à l'église ou à la maison. Parce que le même combat que je mène à l'église, c'est le même combat que je mène à la maison. C'est quel combat? Mon mari que vous voyez là, il est beaucoup attaqué. Les liens de famille là, c'est beaucoup. Je suis sa couverture spirituelle. Vous voyez? Donc, je peux même dire que depuis que nous sommes mariés, ses affaires ont prospéré. Tu vois les sorciers la nuit? En tout cas, il est beaucoup attaqué. Tu vois les sorciers la nuit? Je peux le dire ainsi, oui. Tu vois les démons aussi la nuit? Oui, oui. Les Surtout démons, ils ceux sont de comment? mon mari, oui. Ils sont comment? Est-ce que tu peux me définir l'aspect physique d'un démon? Je ne peux pas réellement vous décrire. Tu n'arrives pas à distinguer ce que tu vois la nuit? On peut dire ça. Tu es sorcière, non? Non, je ne suis pas sorcière. Mais tu vois les sorciers? Oui. Je ne suis pas sorcière, pasteur. Je suis moi-même pasteur. Et je parle avec le Seigneur. Tu sais? Et moi, je ne suis pas dans votre maison. Donc, je ne sais pas comment vous vivez dans votre maison. Mais ce que je suis en train de voir sur le plateau, dit long. Parce que tu te présentes comme une femme vraiment autoritaire. Une femme qui a tout pouvoir. Tu te caches derrière le fait que tu es servante de Dieu, tu es pasteur. Donc, ça te donne le droit d'appeler ton mari mon enfant à l'église. Et même quand il veut te parler, tu lui dis, assieds-toi, je viens. Tu as dit ici sur ce plateau que c'est ton fidèle. Tu parles de ton mari, hein? Tu dis c'est ton fidèle. Voilà. Tu dis c'est ton fidèle. Oui. Alors que c'est ton mari. Et il a dit que si tu continues de le traiter comme ça, lui va te laisser. Tu dis qu'il va mourir. Est-ce que
la Bible encourage les pasteurs à prononcer des paroles de malédiction ou les paroles de mort sur les chrétiens, ou bien sur sa femme, ou bien sur son mari. Est-ce que la Bible encourage ça? Non, la Bible ne l'encourage pas. Mais Et ta c'est une révélation, les révélations que tu as reçues là t'encouragent à dire ça. C'est une révélation, c'est Dieu Qui te m'a révèle les parlé. choses même? C'est Dieu. C'est pas Dieu, hein. Dieu que moi je connais, je sers là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Donc, Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas tuer un homme parce que sa femme est pasteur et que sa femme prend de l'autorité sur lui, donc Dieu va le tuer. Si tu l'aimes plus là, faut le laisser. Au lieu de chercher à le tuer là, si tu l'aimes plus, faut le laisser. Et puis moi je suis pasteur. Si toi tu es pasteur, je suis devenu pasteur avant toi. Et donc le message du pasteur là, c'est un message bibliocentrique et christocentrique. Nous on n'est pas des gens qui sont portés sur le fait des rêves ou bien de l'imagination. Parce qu'on veut que cela soit. Donc on dit ça. Des pasteurs aujourd'hui qui maudissent les gens. Qui prononcent des paroles de mort sur la vie des gens. L'homme avec qui tu dors dans la maison, qui t'a fait 2 enfants, c'est lui qui dit il va mourir. S'il meurt, tu vas prendre un autre garçon, c'est ça? Non, C'est c'est pas ça? ce que j'ai dit. Mais c'est quoi tu as dit? Tu dis que Dieu va le retirer de la terre parce qu'il ne se soumet pas à toi. Parce qu'il refuse que je fasse l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai jamais refusé. Lui-même, il a construit le temple dans lequel tu es. C'est lui-même qui a construit. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de comment les choses, de la tournure des choses en fait. Ma petite, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi-même? Est-ce que tu sais que c'est dangereux pour toi-même? Tu es orgueilleuse, 1. Tu n'es pas soumise, 2. Tu es très arrogante. Et tu mens en plus. Parce que tu te dis pasteur. Vraiment, si tu es pasteur, c'est que tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Tu es pasteur ailleurs. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Une femme qui va se présenter, qui va prendre l'autorité, ce n'est pas une femme. C'est que, où tu es pasteur là, ton Dieu à qui tu parles là, tu es reine là-bas. Et ce n'est pas le même Dieu compris. Roland, Pasteur. aujourd'hui là, quelqu'un peut se lever dans un poulailler pour dire qu'il est pasteur. Et on prend quoi pour tester? Des mystiques peuvent se lever pour dire qu'ils sont pasteurs. Et le but qu'eux ils visent là, parce qu'on entend des choses, hein, le but qu'ils visent, en fait, c'est de mettre les bons, les vrais pasteurs en minorité et de froisser la foi, la véritable foi des chrétiens, de la froisser. Des hommes vulgaires, des hommes mal polis, qui se lèvent, qui font des déclarations pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est sur ces personnes-là que les regards vont. Et c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils salissent le nom des pasteurs. Son mari l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que même la Bible ne veut pas que la femme prenne la parole devant les hommes. Parce que l'autorité, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. C'est une affaire d'autorité. Maintenant qu'elle dit qu'elle se dit pasteur, Elle dit elle est l'autorité elle dit elle est supérieure. l'autorité supérieure, suprême. C'est le terme qu'elle a utilisé. Donc si elle dit elle est suprême là, elle est au-dessus de Jésus-Christ. Donc si elle parle, son mari doit se taire. Et elle nous montre par A plus B qu'elle n'est pas soumise. Et elle dit que moi je suis une femme soumise. À ton avis, la soumise à c'est quoi? Soumise à c'est quoi? C'est quand tu bavardes comme ça, c'est ça qui est soumise. Et puis celui que tu appelles ton père spirituel là, il te soutient dans ces bêtises là. Moi, je veux que vraiment les frères, les gens ouvrent les yeux. Aujourd'hui, l'église est devenue un système de mode.
Tu te lèves le matin, tu traverses une ruelle, au retour, tu vois qu'il y a une bâche qui est dressée, c'est une église comme ça. Et la foi véritable n'est pas vécue. Voilà, la foi. Toi, tu es chrétien, tu es dans l'église. Quelqu'un qui vient se donner au Seigneur aujourd'hui, là, il dit, il va te marier. Tu le maries. Toi, tu as manque de garçons. Donc, tu vois, tous ceux qui viennent là, ils viennent d'être là, ils parlent là, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, il dit qu'il va te laisser. Tu dis, si tu me laisses là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Une femme, c'est une femme. Même si tu es ministre ou bien tu es président de la République. Parce qu'on a vu des femmes en Afrique ici qui ont devenu président de la République. Arriver à la maison, une femme, c'est une femme. Elle doit être soumise à son mari. Je ne veux plus te voir lever le ton encore sur ton mari. C'est parce qu'on ne vit pas ensemble. Ce n'est pas le fait de remettre en cause l'éducation que tes parents t'ont donnée, mais l'éducation même que tes parents t'ont donnée là. Et puis ce que toi tu as acquis quand tu dis que tu es devenu pasteur. C'est ça qu'on est en train de constater. Tu es une femme de mauvaise vie. Il faut changer ton comportement. Il faut chercher vraiment le Seigneur pour que le Seigneur change ton cœur et que tu sois une véritable femme. Et si tu veux servir le Seigneur, pour que tu sois une vraie servante de Dieu. Mon petit. Pasteur. Bon. Tu dis que tu as fait toutes les démarches et tout ça. Oui. Et tu dis que c'est depuis que ta femme est devenue pasteur que son comportement a changé. Effectivement. Et qu'elle t'humilie dans tous les sens. Toujours. Récemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu plus de 150 divorces en un seul jour. Et très souvent, les divorces que nous constatons, ce sont les divorces qui se passent dans le milieu évangélique. Moi, je veux t'expliquer quelque chose. D'accord. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, les chrétiens se marient entre les chrétiens. Roland, je veux que ce fait-là soit établi. Il y a des gens qui disent que au nom de l'amour, on peut se marier à quelqu'un qui ne confesse pas la foi chrétienne. C'est l'amour, ça fait quoi? La foi est au-dessus des sentiments qu'on peut avoir pour une personne. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est parce que toi et moi, on confesse la même foi qu'on peut se marier parce qu'on va marcher ensemble. Donc, si on se lève comme ça pour se marier, le mariage va se casser comme ça aussi. Il faut confesser la même foi. Et il faut prendre la peine d'étudier, de connaître la personne avec qui on va se marier. Tu es venu dans une église, tu as vu une femme qui est belle. Et généralement, quand ça arrive comme ça, on ne voit pas les défauts de la femme. Effectivement. Parce que ce qui nous intéresse là, c'est dormir avec elle là. C'est ça qui nous intéresse. Donc, même tous ces faits et gestes et tout ça, on trouve que vraiment elle est bien. Mais c'est quand tu dors avec elle maintenant, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est là que tes yeux s'ouvrent sur son caractère. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des hommes qui vont à l'église pour se marier. Ah, on dit que dans l'église, ils se marient. Moi, je vais aller là-bas pour me marier. Et tu viens à l'église pour te marier. Tu ne viens pas pour avoir la foi. Tu ne viens pas pour être libéré, pour être transformé. Tu viens te marier. Donc, comme lui, il est en train de dire, quand il est venu, il a vu, elle chantait, elle prêchait, tout ça. Donc, ça fait qu'il est venu, il est venu, et il est resté. Tu es venu, tu es resté à l'église à cause d'une femme. La femme, là, ce qu'elle est en réalité, là, c'est ça que tu découvres. Parce que tu n'es pas venu chercher le salut. Mais tu es venu pour que, si la femme te voit, elle va dire que tu es membre de l'église, donc elle va te marier. Donc, ce qu'il y a là, derrière beauté là, ce qu'il y a là, c'est ça que tu vis.
Donc ici, je vais décourager toutes ces femmes frustrées là, qui ne trouvent pas mari, qui pensent que à l'église, c'est un laboratoire où on vient pour avoir un mari. Si vous venez, vous serez déçus. Parce que, comme toi là, de toute façon, tu es fausse là. Les faux là, ils sont là-bas aussi. Association des faux. Le ciel, l'église là, la maison, l'église là, les gens qui viennent là-bas là, ils ne sont pas au ciel, ils sont encore sur la terre. Donc, dans l'église, c'est les menteurs, les voleurs, tous ceux-là qui sont des rejetés de la société là, c'est eux qui se retrouvent dans l'église. Donc, la mentalité avec laquelle tu viens là, c'est comme ça aussi tu trouves dans l'église pour prendre. Et donc, quand vous allez faire 2 ans, 3 ans, vous allez vous découvrir et puis vous allez voir le caractère de l'un et l'autre. Si ça ne va pas, vous allez vous laisser. Nous, on veut des frères et des sœurs en Christ. Des gens qui ont accepté Jésus, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment-là, si tu te maries, tu auras un foyer heureux. Tu auras un foyer heureux. Donc, il faut que les gens vraiment donnent leur cœur à Jésus et que les gens ne viennent pas à l'église pour se marier. Et je vais aussi dire à tous ceux qui sont dans nos églises qui se marient, chacun doit jouer son rôle. Le rôle de la femme, c'est de se soumettre. Elle doit se soumettre à son mari. Même si son salaire est plus élevé que son mari. Même si elle a une place d'autorité dans le pays. Même si son mari travaille dans son entreprise, elle est épouse. Elle doit se soumettre à son mari. Parce que c'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Alors Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire.